Nous avons comme phare le stationnement gratuit pour tous les Narbonnaises et tous les Narbonnais. Pour tous ceux qui payent une taxe foncière et d'habitation à Narbonne, le stationnement sera gratuit. Et pour tous ceux qui travaillent aussi sur Narbonne, c'est-à-dire les policiers, les infirmières, etc. C'est un rapport direct avec l'écologie, puisqu'à un moment donné, comme quand nous serons aussi à la communauté de communes avec le Grand Narbonne, nous ferons le transport gratuit. Ce qui veut dire que les gens prendront des bus et des navettes gratuites et il n'y aura plus de voitures en ville qui vont circuler. C'est quand même important. Mais M. Darro, quand on parle de gratuité, on ne peut pas non plus s'exonérer de parler de financement. Comment vous allez financer cette gratuité? Oui, c'est une simplicité rare. Vous savez que le stationnement, par exemple, c'est à peu près 700 000, 800 000 euros. Hein. C'est à peu près 10% du budget du transport. Vous confirmez ces chiffres? Je ne le confirme pas dans la mesure où la gratuité ne correspond pas à des recettes sur un budget. La gratuité correspondrait au contraire à une discussion avec le délégataire du service public des transports et il demandera une contrepartie. Mais nous sommes bien d'accord, M. Mouly, que vous avez mis aussi dans votre programme le transport gratuit pour le Grand Narbonne. Et je crois que plusieurs personnes autour de cette table l'ont mis aussi. Donc ce n'est pas, ce n'est pas dans l'utopie. C'est pour ça que la question se pose aussi pour l'ensemble. Et ensuite, donc vous comprenez bien, donc c'est à peu près 10% du budget des transport, c'est 700 800 000 euros maximum, d'accord. Que vous allez prendre où? Que vous allez rechercher où? Tout à fait. Alors là, c'est d'une simplicité rare. Parce que vous savez qu'actuellement, sur Narbonne, je vais redistribuer, je vais geler les emplois à la mairie. On est d'accord. Et qu'il y a à peu près 40 emplois chaque année qui ne sont pas... Il y a 40 personnes à peu près qui partent chaque année à la retraite. On est bien d'accord. Vous n'allez pas les remplacer, et je vais redistribuer, parce que vous savez que les compétences de la mairie sont redistribuées sur le Grand Narbonne. Vous pouvez hocher la tête, mon cher ami. Allez au bout de la réponse. Donc, c'est une mesure importante que nous allons... Et tout le monde... En plus, vous savez, juste à côté, à Aigues-Mortes, ils le font. Moi, je n'ai rien inventé. J'ai une petite quelque chose à Aigues-Mortes. Je vais prendre ma petite vignette et je ne paye pas le parking à Aigues-Mortes. Si nous comprenons bien, vous allez financer la gratuité des transports par le non-remplacement. Et donc vous comprenez bien aussi que les gens, donc il n'y aura plus de contrôleurs. On va faire aussi une économie avec les gens qui contrôlent. On est bien d'accord. La gratuité, c'était aussi deux choses. Dans le cadre de campagne. Parce qu'on commence à dire gratuité totale du parking. Alors gratuité totale du parking, vous connaissez. En surface, on a bien dit en surface. Mais même en surface, Monsieur Darro, je vous ai pas interrompu. S'il vous plaît, laissez-moi parler, c'est important. Les Narbonnais doivent savoir de quoi on parle. La gratuité des parkings de surface, ça signifie que plus personne pourra se garer. Ça veut dire que plus personne pourra accéder au centre-ville. Et donc c'est la fin des commerces. Parce qu'en fait, il y a des voitures tampons et donc il faut une gratuité limitée. Nous, on propose à Narbonne en commun 2 heures gratuites à la carte. Voilà. Mais après, par contre, sur le transport en public et la gratuité du transport en public, alors moi, la différence, par exemple, de Monsieur Mouly, je ne propose pas, je ne dis pas dans mon programme que je vais mettre en place la gratuité des transports publics, je dis qu'on va le mettre à l'étude. Le mettre à l'étude avec l'agglomération, parce qu'on ne prend pas les décisions seules à l'agglomération, c'est-à-dire qu'il faut discuter avec les autres communes. La ville de Narbonne représente 42% aujourd'hui de la population. Le transport en commun, voilà. C'est l'agglomération. Et attention, quand on dit la gratuité, oui, effectivement, il faut payer en plus. Et si aujourd'hui on mettait la gratuité, c'est de l'ordre de 2 à 2,5 millions d'euros. Donc il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas 700 000 euros, comme vient de dire M. Darro, c'est 2,5 millions d'euros de plus. Mais pour que ce soit efficace, mettre la gratuité toute seule, ça ne sert strictement à rien. Il faut aussi avoir une efficacité. Si vous n'avez pas des transports en commun efficaces, c'est-à-dire qui vont à l'heure, qui ont des voies dédiées, et malheureusement, les voies dédiées ont été supprimées. Donc si on n'a pas une efficacité accrue des transports communs, mettre la gratuité en face, ça n'a aucun intérêt, puisque les gens ne prendront pas plus le bus s'ils sont en retard. Alors on est passé de la question de l'environnement sur la question de la mobilité des transports. Je vais me tourner d'abord vers Didier Mouly. Vous avez évoqué, vous aussi, donc, un plan de déplacement urbain à revoir et une forme de gratuité, en tout cas, des bus. C'est exactement la mise en place de cette gratuité. Elle ne peut pas se faire tant que le marché actuel des transports en commun est en cours, et c'est donc une étude qui doit être faite pour préparer un nouveau cahier des charges avec la gratuité. On ne peut pas compenser le stationnement de surface avec la gratuité, puisque par définition, ce ne sont pas les mêmes budgets. Le stationnement, c'est la ville, et les transports, c'est l'agglomération. Cette gratuité, tout le monde l'attend, tout le monde la demande. Elle avait été déjà mise en place à l'époque par Nouveau-Narbonne, quand les transports étaient de la compétence de la ville, avec les personnes qui avaient une carte qui permettait, à partir d'un certain âge, d'en bénéficier. C'est réalisable. Ça a un travail, c'est
prendre sur le budget de l'ensemble de l'agglomération pour pouvoir le travailler. Mais effectivement, on peut très bien mettre la gratuité des transports en commun après avoir une concertation générale sur l'agglomération et un travail de fond sur le cahier des charges. Une concertation, David Granel, qui est indispensable. La gratuité, vous ne pourrez pas l'appliquer en tant que maire. Il faudra que l'agglo suive. Tout à fait, la gratuité. Mais par contre, là où je suis effaré, c'est quand on résume l'environnement ou pour ou contre la bagnole. Désolé d'utiliser ce terme-là, mais pour moi, c'est purement électoraliste. L'environnement doit être beaucoup plus large. Et ensuite, déterminer les personnes. Oui, l'environnement, c'est supprimer les voitures. Non, l'environnement, c'est favoriser l'ensemble des mobilités, que ce soit les mobilités pour les piétons, pour les cyclistes, pour les automobilistes et pour les personnes dont l'usage du transport en commun est facilité. Tant que les transports en commun ne seront pas faciles à utiliser, les Narbonnaises et les Narbonnais ne les prendront pas. Donc du coup, nous devons réfléchir à la cohabitation. Être punitif en disant non, on enlève les voitures du centre-ville et vous prenez absolument les transports en commun ou alors vous marchez à pied, non, ce n'est pas tolérable. Et aujourd'hui, en 2020, nous devons favoriser et faire cohabiter tous ces modes de transport-là. Et du coup, via des pistes cyclables, des voies sécurisées. Parce qu'une piste cyclable, c'est pas simplement un pot de peinture étalé sur une artère. Non, ça doit être sécurisé pour favoriser. Moi, le premier, tous les jours pour aller travailler, je fais 14 km en vélo et entre-temps, je prends le TER. Je sais ce que c'est. Et entre chez moi et la gare, il n'y a aucune piste cyclable. Je veux qu'il y ait un maillage total sur la ville, mais pas au détriment des véhicules. Didier Mouly, ça va être compliqué de vous départager parce que vous avez à peu près tous les mêmes idées et le même programme sur cette question. Il y en a qui les ont commencés, comme l'équipe Nouveau-Narbonne, et il y en a qui veulent les reprendre après le travail déjà fait par l'équipe Nouveau-Narbonne. Les parkings relais, les navettes, il va y en avoir une deuxième à Narbonne en septembre. Les modes de déplacement doux avec les pistes cyclables, on est en train de les travailler avec l'agglomération et il y a des réalisations qui se font aujourd'hui. C'est la réalité du quotidien pendant 6 ans et c'est le nouveau programme de chacun des candidats et bien entendu de Nouveau-Narbonne, c'est la continuité de ce qui a été entrepris.